Tu aimerais atteindre les 1000, 10 000, 100 000 dollars dans ton portefeuille crypto, mais tu ne sais pas quel projet choisir et lequel serait le plus susceptible de péter pendant ce bull run? Alors tu es au bon endroit, car je vais te partager mon expérience pour aller chercher les plus gros multiples sur ces fameuses cryptos IA. Il existe des centaines, voire des milliers de cryptos IA, et je peux t'assurer qu'il y en a 99% à mettre à la poubelle. Entre arnaques, pièges à débutants et projets qui meurent du jour au lendemain, je peux t'assurer qu'il y a de quoi se faire avoir. Et tu sais comme moi qu'il n'y a rien de pire que de miser sur le mauvais cheval et de voir ton capital fondre petit à petit. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te montrer mon top 3 sur ces cryptos IA pour le long terme. Et bien sûr, je te réserve une petite pépite pour la fin. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de crypto basé sur l'intelligence artificielle. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos que je te prépare et qui vont te permettre de multiplier ton portefeuille. Tu peux aussi et bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage de l'actualité et des tips crypto tous les jours, mais aussi sur X et TikTok. N'oublie pas non plus que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir. Mais avant qu'on aille se faire ce fameux top 3 IA, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout au long de cette vidéo, je vais te parler de plusieurs choses. Premièrement, nous allons discuter du narratif IA. Pourquoi est-ce qu'il est super important? Et pourquoi il se distingue des autres. Je te montrerai ensuite bien sûr mes 3 projets à fort potentiel avec la petite pépite à la fin. Et en conclusion, on regardera comment le narratif IA se place par rapport aux autres dans ce fameux cycle de marché. Donc, pour commencer au niveau des narratifs, tu sais bien qu'à chaque cycle, on a des narratifs qui sont en fait des sortes d'histoires, de projets un petit peu à la mode. On a par exemple les reward assets, les meme coins, le gaming, et tu comprends bien que ceux-là sont poussés en avant parce qu'ils sont dans l'air du temps. Contrairement par exemple aux narratifs de la mode vestimentaire ou de la musique, qui sont des inventions qui ne sont plus toutes neuves et qui ne font pas forcément le plus de bruit sur le marché, en comparaison à des gros jeux vidéo, à du métaverse ou encore de la tokenisation d'actifs réels. Et pour le narratif IA, tu l'as compris, c'est le futur, c'est indéniable. Il n'y a qu'à prendre l'exemple simple et l'ampleur avec le bruit qu'a fait ChatGPT avec ses différentes innovations et les paliers technologiques qui sont en train d'atteindre petit à petit, mais aussi le développement de l'IA dans diverses entreprises comme chez Google ou encore ce qu'Elon Musk essaie de faire en ayant sa propre IA. Beaucoup de personnes ont peur de cette fameuse IA, ont peur d'être remplacées dans leur travail ou pour différents aspects de la vie courante, mais comme à chaque évolution technologique, il y aura de nouveaux emplois qui seront créés, des nouvelles applications. Si on remonte un petit peu dans le passé, les gens à la base avaient peur des livres, les gens avaient aussi peur d'Internet, etc. Et au final, ça n'a pas ruiné l'humanité. Il faudra voir quand même dans le futur comment ça se passe. Parce que certaines personnes nous ont fait des prédictions assez inquiétantes. C'est par exemple le cas de Geoffrey Hinton qui a quitté Google alors qu'il était un pionnier dans le développement IA. Et il ne nous a pas donné beaucoup plus d'explications, seulement en citant qu'il y avait un grand danger qui courait sur l'humanité. Néanmoins, pour ce qui nous intéresse dans le cycle crypto, l'IA, comme le gaming ou les reward assets encore, font partie des projets, des gros narratifs de ce cycle et sont ceux qui réaugmentent assez rapidement et souvent en flèche après des corrections lorsque le marché repart. Et ça, c'est un bon indicateur. Je te propose maintenant qu'on passe à ma toute première crypto IA et pour ce faire, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens essentiels dans la description pour ne pas que tu tombes sur des arnaques. Tout premièrement, nous allons nous rendre sur CoinGecko qui est vraiment la bible au niveau des cryptos pour aller en chercher des nouvelles, les étudier, etc. etc. Pour ce faire, pour chercher de l'IA, il suffit d'aller dans la barre de recherche, de taper par exemple IA, de cliquer sur catégorie
et là tu auras directement l'intelligence artificielle. Cela va alors t'amener sur le top crypto intelligence artificielle trié par capitalisation boursière. On trie toujours par capitalisation boursière pour classer les plus grosses aux plus petites cryptos. Et la toute première que je veux absolument te montrer, c'est FET, qui est maintenant passé sous le sigle de Artificial Super Intelligence Alliance. Comme tu peux le voir, le FET en fait est maintenant une fusion de Fetch.ai, Ocean Protocol et Singularity.net pour former une alliance sous un même token FET pour le moment. A priori, à terme, il devrait s'appeler ASI comme Artificial Super Intelligence Alliance. Comme tu peux le voir, ils sont assez hauts dans le ranking. Mais qu'est-ce que peut apporter cette fameuse fusion? Cela peut être très bien parce que cela va mettre des projets en commun dans un même objectif, mais il faut faire attention à la délivrabilité et les promesses qu'ils font sur le produit qu'ils veulent nous apporter. Idem, cela pose un petit peu des questionnements sur l'avenir du token et savoir un petit peu comment ça va se passer lorsque la fusion va avoir lieu. Est-ce que ça va être un nouveau token? Est-ce qu'ils vont se calquer sur le fait, etc., etc. Les personnes vont avoir une conversion de leur token. Pas mal de questions encore à répondre. Pour aller voir à quoi sert le FET, il suffit de se rendre sur le site web juste ici. Et en fait, on comprend assez rapidement que Fetch.ai veut permettre de donner accès à une plateforme pour créer tes applications d'IA et tes services. Donc en gros, ils vont servir un peu d'agrégateur de services IA. Et comme tu peux le voir, tu vas pouvoir monétiser tes services IA, surtout quand tu es développeur, etc., etc. On peut d'ailleurs déjà aller voir leurs différents produits en fonction de leur documentation, et tu peux dérouler un peu le site pour en apprendre plus. Ils travaillent notamment avec l'Agentverse, où ils proposent justement des agents IA en tant que service. Et donc concrètement, ils utilisent aussi une sorte de réplica de ChatGPT qui s'appelle la Delta V App et qui permet en fait de pareil poser des questions et d'être relié directement à la réalité avec par exemple des positions de géolocalisation, de la météo ou des choses comme ça en service IA, le tout lié sur la blockchain. Mais concrètement, ça sert vraiment pour créer et déployer des services d'IA. Si on retourne voir un petit peu le token, on voit concrètement que la supply est excellente parce que l'offre en circulation est quasi la même que l'offre maximale. Donc plus de pression vendeuse, plus de personnes qui ont eu des tokens très tôt et qui peuvent potentiellement les vendre. C'est encore le cas, mais je pense qu'ils l'auraient fait depuis longtemps s'ils les ont eu pour quelques centimes. Si on regarde d'ailleurs le max, on voit que ce projet est clairement un dinosaure, et généralement, on essaye plutôt d'aller sur des nouveaux projets. Néanmoins, il a subi la hype à chaque cycle et a eu de très belles réactions, notamment dernièrement sur la grosse hausse que nous avons eue en 2023-2024. Depuis, il a quand même pas mal corrigé, mais on ira voir ça un petit peu plus en détail. Concrètement, à quoi va servir le token? Eh bien simplement, il va servir de gouvernance, il va servir aussi pour payer les frais lorsque tu vas développer des applications IA, en acheter ou quoi que ce soit, mais aussi il sera possible de le mettre en staking aux environs des 7%. Si on réalise une petite analyse technique sur le fait, eh bien c'est tout à fait sympathique. Concrètement, on avait pu se placer assez tôt sur le fait. Depuis le dernier bear market, concrètement, je le surveillais aux alentours des 30 centimes, une fois qu'il avait cassé cette fameuse trendline baissière en étant dans sa belle zone d'achat. Et lorsqu'il y a eu le cassage de la neckline sur cette structure de retournement en W, eh bien j'ai foncé dessus et j'ai pu en avoir pour les 30 centimes. On s'est ensuite régalé sur la hausse, ce qui nous a amené jusqu'à un ATH pas loin des 3 $, donc largement à x10. Bon, j'en avais déjà revendu une petite partie avant. Et depuis, il a énormément corrigé et j'attends en fait simplement la même structure que ce qu'on a eu auparavant pour pouvoir bien me replacer comme il faut. D'ailleurs, les membres du club côté crypto ont pu se placer très tôt sur le fait et avec des prix assez intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'une communauté, d'outils, d'astuces, de tips qui leur font gagner un temps énorme et aussi de l'énergie. Donc si jamais tu souhaites rejoindre la communauté, remplis le petit questionnaire dans la description, je t'enverrai un message. Passons maintenant à mon second projet et c'est tout bonnement BitTensor avec son token Tao. Clairement, le but de BitTensor, c'est créer une économie où tout est décentralisé. Clairement, ce serait l'économie du futur, que ce soit des biens digitaux, de la gestion d'espace, de stockage ou encore du calcul. De plus, BitTensor est choisi par les géants de la finance comme Grayscale. Concrètement, tu vois qu'ils vont ouvrir un fonds d'investissement, c'est-à-dire en fait un panier d'actions qui va représenter plusieurs cryptos dans la finance traditionnelle en choisissant NIR, Filecoin, Livepeer, Render et BitTensor. Pourquoi se priver de ça quand même les gros pensent qu'on peut aller chercher de la performance dessus? Si on regarde un petit peu les infos sur BitTensor, il ne faut pas avoir peur du prix, car c'est tout à fait normal, cela dépend de l'offre maximale et du nombre de tokens qu'il y aura. Là actuellement, nous sommes à 7 millions de tokens sur 21 millions. Ça te fait pas penser à quelqu'un par exemple?
Concrètement, on le retrouve à la position 41 et le projet a été listé sur la majorité des plateformes le 4 mars 2023. Et ça me plaît énormément parce que c'est un projet assez neuf. Et du coup, on n'a pas d'investisseurs qui sont bloqués dans le passé et qui ont envie que le prix revienne là où ils ont acheté parce qu'ils ont beaucoup perdu pour se débarrasser de leur token. On est souvent en découverte de prix dès que ça commence à pump. D'ailleurs, pour l'offre en circulation, il est possible de gagner des TAO grâce à la participation à ce fameux écosystème. Tu peux bien sûr explorer le website pour aller en apprendre plus, tu peux aller dans le About pour comprendre comment est-ce que BitTensor fonctionne et sa vision, mais aussi dans les docs, etc., etc. Tu peux aussi notamment te rendre sur TaoStats, juste là si tu possèdes du Tao. En connectant ton portefeuille, cela va te permettre d'avoir un revenu passif qui est quand même assez sympathique, entre 15 et 20% annuel. Un petit peu comme fait, l'utilité de Tao est de participer à la gouvernance, mais aussi de payer les différents services et donc de faire aussi du revenu passif. Si on jette un petit coup d'œil à son analyse technique, eh bien c'est tout à fait sympathique aussi. On avait pu se placer justement de façon un petit peu identique que sur Fait lorsqu'on avait les fameuses cassures de neckline précédemment dans le passé, mais si on regarde actuellement ce qui se passe, on est retourné plusieurs fois dans la zone de rechargement et là on est possiblement sur le point d'en sortir. Concrètement, pour moi, la trendline baissière est cassée. Malheureusement, on n'a pas encore exactement la structure que je cherche en weekly. En daily, cela commence à se confirmer petit à petit, et lorsqu'il y aura très certainement une cassure de la neckline à ce point juste là, il sera possible que cela soit une bonne zone d'entrée pour pouvoir se repositionner. Idem, toujours très important, que ce soit sur Fait, sur Tao et sur les prochaines cryptos dont on va parler, d'avoir une stratégie à la fois d'entrée et de sortie pour gagner un maximum. Et le troisième projet dont je vais te parler maintenant tout de suite, c'est Render. Tu l'as peut-être vu passer juste avant, on en a parlé avec le fonds de Grayscale, eh bien eux aussi en font partie. Render, clairement, tu peux le voir ici sur le website, c'est de faire du rendu, notamment avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment top pour le 3D, le gaming, donc on mêle plusieurs narratifs encore une fois ensemble. Render permet aussi d'aller prêter de la puissance de calcul avec un GPU pour pouvoir faire tout cela sur la blockchain et aussi avec l'aide de l'IA. Tout ça se fait ainsi depuis le cloud et là on est encore avec un combo sur un narratif qui est le DePIN. Là ça commence à faire pas mal pour un projet. Si on regarde un petit peu le cours du Render, eh bien tu vois clairement que lui aussi c'est un dinosaure puisqu'on a des informations depuis 2020. Il a déjà vécu des cycles, néanmoins il est en croissance permanente, perpétuelle pour toucher maintenant les 4,97$ comme on peut voir juste là. Au niveau de l'offre en circulation sur l'offre totale, c'est assez sympathique. On est quasi aux 400 millions sur les 532 millions. Néanmoins, attention, on a l'offre maximale qui, elle, est infinie. Et ça, il faut se renseigner pour savoir si on ne peut pas continuer à créer des tokens et ajouter une énorme pression baissière à un moment donné. Néanmoins, je pense que le projet aurait déjà fait cela avant s'ils avaient voulu être mal intentionné. Bien sûr, il est disponible sur différentes blockchains comme Ethereum, Solana ou Polygon, ce qui est assez sympathique. Si on réalise un petit coup d'analyse technique sur Render, c'est tout à fait simple. Comme tu peux le voir, on a une belle zone d'achat à long terme juste ici, dans laquelle nous sommes clairement revenus. De façon identique, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien nous avons des trendlines baissières qui se sont créées forcément puisque le marché a quand même pas mal corrigé et on retrouve une configuration assez identique. Render, c'est pareil, j'en ai dans mon porte-monnaie depuis un petit moment puisque c'est un projet que j'avais repéré déjà pendant le bear market, un peu comme tous ceux dont je te parle juste là. De façon identique, ce que j'aimerais, c'est du développement sur cette crypto avec des structures de retournement en W après justement une cassure de cette trendline baissière et comme toujours, une fois qu'on a des breaks de neckline avec possiblement des Wyckoff check, se placer dessus pour pouvoir continuer d'en accumuler avant ce fameux bull run. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta crypto préférée en IA. Tu peux avoir la tienne ou une de celles que j'ai citées. Ça nous permettra d'échanger un petit peu et de voir ce que tu aimes et sur quoi tu t'es positionné. Et ça, c'est très cool. Passons maintenant à la fameuse petite pépite et c'est bien Akash. Akash, c'est une très belle solution d'IA qui permet de faire idem, un peu comme Render, du calcul de façon décentralisée. Mais là, c'est carrément une marketplace où on peut aller en acheter, en vendre et tout est déjà bien disponible. Comme tu peux le voir sur le site, tu peux aller dans le View GPU Availability et là, ça y est, tu peux commencer à emprunter de la puissance de calcul si tu dois faire du rendu 3D, des simulations numériques, plein de choses, il y a vraiment de quoi faire. De plus, comme tu peux le voir, Akash est construit sur la blockchain
Cosmos. Et ça va nous donner de très beaux avantages. Voilà pourquoi c'est ma pépite, on en parle juste un peu après. Et donc, tu peux même participer toi-même en prêtant ta propre puissance de calcul, en cliquant sur Become a Provider, et donc récupérer même des récompenses. Et c'est ça qui est assez génial. Si on regarde un petit peu le cours du Hakash, comme tu peux le voir, c'est un projet qui, lui aussi, date un petit peu depuis 2020. Idem, il a repris de belles couleurs lorsque le marché est remonté et il est dans la même configuration que de nombreux altcoins en ce moment. Pour faire un petit tour, on est au-delà du top 100 et du coup on commence à avoir un peu plus de risques, voilà pourquoi c'est ma pépite. Mais au niveau de la supply, eh bien nous avons quand même 247 millions de tokens qui sont libérés sur 248 millions. Bon, il y a quand même une offre maximale bien supérieure, mais par rapport à l'offre totale, eh bien c'est un très bon signe. Au niveau de l'analyse technique, c'est exactement la même chose. À long terme, on est re-rentré dans des zones de rechargement et on attend un petit peu les mêmes structures. Je pense que tu l'as bien compris par rapport au projet dont on a parlé juste avant. Mais je te montre maintenant pourquoi est-ce que j'adore Hakash. C'est parce que sur l'écosystème Cosmos, eh bien il est possible d'aller faire du staking à peu près à 14%, ce qui est tout à fait énorme annuellement. Imagine récupérer des belles récompenses, c'est-à-dire que sur 1000 $ investis, tu auras au moins 140 $ annuels, et qui sont en plus rendus en Hakash et qui vont te permettre d'aller peut-être faire encore des plus gros multiples, parce que comme tu le récupères en crypto, si ça fait 1 x 2, ton revenu passif a aussi fait 1 x 2. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit de te rendre sur le Keplr Dashboard, de cliquer sur Stake, et c'est parti. Si jamais tu ne sais pas comment faire, je te recommande cette vidéo-là, juste ici, où je t'explique pas à pas comment participer à l'écosystème Cosmos, profiter du revenu passif, et ce qu'il y a de très bien aussi, c'est les fameux airdrops qu'on peut avoir dessus. Parfait, tu connais maintenant mon top 3 sur les crypto IA, plus ma petite pépite, et j'espère qu'on fera de beaux multiples ensemble, et qu'on se remerciera juste après le bull run. En conclusion, tu l'as compris, le domaine de l'IA, et surtout dans les cryptos, est super porteur, parce que non seulement la crypto, c'est jeune, l'IA, c'est pareil, c'est aussi super jeune, donc ça fait quand même peut-être quelque chose qui risque d'exploser. Et quand on se place en général sur des projets qui sont au tout départ, c'est là où on a le plus de chances d'aller faire de beaux bénéfices. Bien sûr, il y a aussi plus de risques. Mais personnellement, je prends le pari de me placer sur la technologie de la blockchain avec les cryptos, mêlés au secteur de l'IA, qui tous les deux sont en forte croissance, pour conquérir notre environnement et notre quotidien. Il y a donc d'énormes chances que cela fasse partie des top performers, et personnellement, je n'ai pas envie d'y passer à côté. Voilà pourquoi je choisis le narratif IA, mais bien sûr, il ne faut pas choisir tout et n'importe quoi en termes de crypto IA, il faut toujours faire bien ses recherches, parce que certains projets aiment parfois glisser le mot IA un peu partout pour créer la hype. Dans tous les cas, j'ai pour toi une opportunité juste là que tu ne devrais pas rater, parce qu'elle va aussi te permettre d'aller faire grossir tes finances, et tes connaissances par la même occasion. Et ça, c'est un très très gros avantage sur le marché. Et comme tu sais, ça va très vite en crypto, alors ne la rate surtout pas. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos, et on se dit à très vite.